Alors, d'entrée de jeu, que les difficultés, pour ne pas dire autre chose comme le président Chirac, ça vole en escadrille. Eh bien, voilà un dossier où on a eu une belle escadrille. Tout d'abord, on a eu un architecte qui a un peu brillé par son absence, régulièrement, à tel point que lors du dernier conseil municipal, je disais l'architecte arlésien. Donc, l'architecte n'était pas toujours présent. Nous avons eu ensuite, la Covid, qui a retardé les travaux l'année dernière. Et puis, nous avons des entreprises qui n'ont pas toujours bien joué le jeu, qui ne sont pas intervenues au moment où elles devaient intervenir. Résultat, au début de cette année, comme l'enduit n'était pas fait, les entreprises qui devaient travailler à l'intérieur du bâtiment n'ont pas pu intervenir parce que l'immeuble n'était pas étanche. Résultat, le bâtiment qui devait être livré en septembre de l'année dernière, sera livré normalement, maintenant c'est mi-juillet, et donc son inauguration, de toute façon, je suis allé voir un jour l'ensemble des entreprises lors d'une réunion de chantier, j'ai poussé une gueulante en disant deux choses l'une, ou vous débrouillez pour que ce soit livré avant la date d'inauguration prévue le 4 septembre, et je serai gentil avec vous, ou vous êtes incapable de le faire, et je ferai appliquer toutes les pénalités de retard à l'ensemble des entreprises, quel qu'en soit le montant. Là, je pense qu'ils ont dû faire un calcul et ils ont dû se dire qu'il fallait mieux, effectivement, que le maire se montre gentil avec les entreprises. Donc, normalement, et puis on a un bureau d'études maintenant qui suit le chantier et je peux vous dire que ça avance. Alors, cet immeuble, ce diapason, puisque c'est le nom, qui a été retenu après une large consultation du conseil de maison et des habitants, puisque c'était sur le Facebook, sur Internet et je crois également dans le magazine. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'enseigne. Pour le choix de l'enseigne, on a lancé ce qui s'appelle dans le jargon de l'État le 1% artistique, c'est-à-dire que nous mettons en concurrence des graphistes qui vont nous proposer une écriture graphique du diapason et puis il y aura une charte graphique qui pourra être après réutilisée sur l'ensemble de la signalétique, sur le papier à lettres et tout. Donc ça, c'est lancé. Vous aurez le nom, de l'artiste retenu dans le magazine qui sortira fin août, mais vous découvrirez l'enseigne le 4 septembre. Il va falloir attendre. Vous n'aurez pas le droit de l'avoir avant. Donc, on a pris soin de vérifier, et on vérifiera auprès de l'artiste qui sera retenu, que tout sera mis en œuvre pour cette date. Alors, le diapason, c'est quoi? C'est notamment une médiathèque qui va passer de 90 mètres carrés à 300 mètres carrés. Médiathèque qui va avoir un objet intercommunal, cantonal, puisqu'effectivement, j'en ai parlé avec Jean Parvaux, le maire de Razat, j'en ai parlé avec Thierry Sipierre, le maire de Coligny-Chamiers, qui sont tous les deux intéressés pour que leurs habitants viennent, à la médiathèque de Marsac. Et je vais évoquer le sujet prochainement avec Pascal Serre, le maire de Chancelane. Donc voilà, donc vous voyez, donc tout ça. Alors, le coût, je vais vous donner le coût. Le coût, c'est 2 700 000, tout compris, mobilier, premiers ouvrages, informatique, etc. Et nous avons eu des subventions pour 990 000 euros. Donc quasiment 1 million de subventions. Donc vous voyez, c'est une opération, c'était aussi une volonté des équipes municipales qui se sont succédées de vouloir bénéficier des subventions au taux le plus élevé possible sur les opérations. C'en est une. Donc voilà. Donc, et puis, nous allons élargir les horaires de la bibliothèque. La bibliothèque va ouvrir 11 heures de plus à compter de septembre. Ce qui veut dire que vous aurez la possibilité de venir beaucoup plus facilement, notamment le samedi. Dans le cadre de cette ouverture supplémentaire, la DRAC nous donne pour les 2-3 ans qui viennent une subvention de, je crois que c'est 75 000 euros. Donc c'est quand même un chiffre qui n'est pas inintéressant. Mais ça veut dire que les années suivantes, il faudra supporter la totalité des coûts. Donc il faut déjà intégrer ça quand on réfléchit sur la prospective de l'avenir. Alors j'ai dit en rigolant, enfin non, pas en rigolant du tout, parce que c'est sérieux, que le diapason doit donner le là à tout le centre-bourg. Le centre-bourg, donc, vous voyez un peu quelques photos qui se présentent. Le centre-bourg
est constitué, bon, j'en parlerai un peu plus demain pour ceux qui viendront demain, constitué de plusieurs éléments un peu disparates, sans véritablement aucun lien, avec un foisonnement de parties noires, c'est-à-dire tout ce qui est goudron et autres. Il faut qu'on réfléchisse, j'allais dire, à l'ensemble de cette opération. Il y a eu, j'allais dire, un questionnaire qui a été mis dans le dernier magazine. On a eu une 50aine de réponses. On a aussi, un urbaniste sociologue qui est passé, qui a pris des contacts avec, je ne sais pas combien, mais c'est pas grave, des personnes, j'allais dire, des commerçants, des utilisateurs des associations, voilà. Donc pour voir effectivement un peu, peut-être aussi les médecins et autres, pour savoir un peu quels étaient les sentiments des uns et des autres. Et donc, parce que cette idée doit être réfléchie d'un commun accord là-dessus. Alors, demain, je vous encourage, si vous ne savez pas quoi faire demain, et même si vous savez quoi faire, venez plutôt là. Je vous encourage à venir demain, écoutez, à la réunion qui commence à 9h, qui va permettre effectivement, il y aura des ateliers qui permettront de discuter sur un certain nombre de points. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le diagnostic en marchant, c'est-à-dire une déambulation, il y aura plusieurs groupes, une déambulation à travers, j'allais dire, le secteur pour effectivement recueillir vos éléments de suggestion, vos idées. Vous dites, ça, ce qui a été fait là, c'est une bêtise, moi je verrais bien ça plus tôt. Oui. Tout ça, ça va être ce que l'on attend de vous demain. Vous pouvez tout dire, y compris, je l'ai écrit, revenir sur ce qu'on avait mis dans notre campagne, dans notre programme électoral. Toutes les idées sont les bienvenues. Nous avions émis des hypothèses. Sont-elles bonnes? C'est à vous de nous le dire. Cette concertation se continuera le 4 septembre. Le 4 septembre, lors du forum, il y aura un stand où, effectivement, des premières esquisses vous seront présentées, ce qui vous permettra de réagir, de dire « Ah ben non, ça c'est pas bien, non, on préfère autre chose ». Donc vous aurez les bureaux d'études qui seront là encore une fois pour permettre effectivement d'écouter. Donc c'est quand même une large concertation qui intervient sur cette opération. Et j'espère que demain, vous serez nombreux à venir. J'ai donné comme consigne aux élus qui seraient là de dire vous y intervenez comme simple citoyen, surtout pas comme élu. Et moi, je m'empresserai de n'intervenir à aucun des ateliers, sauf si on me pose une question technique à laquelle je peux répondre. Voilà. Donc ça, c'était, venez demain et puis on en reparlera certainement de ce sujet parce que je dis volontiers que c'est un sujet qui va certainement, j'allais dire, nous occuper pendant les années qui viennent, voire même peut-être le mandat suivant, quel que soit celui qui sera, j'allais dire, à la tête de l'équipe municipale par la suite.